Rémi Kayat est maître de conférences en information communication à l'université Paul Sabatier Toulouse 3. Ses travaux portent principalement sur le jeu vidéo comme dispositif et espace de transmission, de persuasion et d'interprétation. Aujourd'hui, il est venu évoquer avec nous son parcours de chercheur et le dernier livre qu'il a co-dirigé sur les temporalités et les imaginaires du jeu. Bonjour Rémi Kayat, Bonjour. bienvenue sur le Corpus et dans notre émission d'entrée de jeu. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, on va commencer par une question somme toute classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel est votre parcours académique, vos spécialités et votre rattachement institutionnel? Alors moi, je suis maître de conférence en information communication. Je suis rattaché au CERTOP, donc au Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir, Université Toulouse 3. Donc ça, c'est pour le rattachement. Sur mon parcours, moi, j'ai un parcours un peu particulier. C'est que j'ai commencé une thèse qui était à cheval entre littérature et civilisation anglo-saxonne. Qui abordait la question du jeu, notamment en lien avec la Seconde Guerre du Golfe, ce qu'on pouvait voir dans certains jeux vidéo de la Seconde Guerre du Golfe. Et j'ai hybridé ça à nouveau, on va dire, hein, puisqu'après j'ai terminé ma thèse en information communication. Donc je suis passé d'un champ multidisciplinaire à un autre. Et, euh, et pour recomplexifier tout ça, ce qui relie tout ça, enfin, dans mes travaux, c'est le fait que j'inscris mes travaux en sciences du jeu. Donc il y a encore un champ disciplinaire qui a la particularité de ne pas être très borné, qui relie un peu tout ce bricolage disciplinaire, on va dire, d'appartenance, mais qui me va très bien. Et je travaille en particulier sur le jeu vidéo, sur les questions de communication, de narration, notamment sur comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça fait d'être utilisateur d'un système comme un jeu vidéo, par exemple, qui est bordé, qui est borné, qui est cadré, qui est contraignant par rapport aux jeux plus libres et même par rapport à des interactions plus générales, plus libres. Donc c'est ce qui rejoint un petit peu tout mon travail. Merci pour ces éléments de présentation. Alors, cet automne vient de paraître un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Laurent Di Filippo et Audrey Tuaillon des Messi, et il s'intitule Temporalité et imaginaire du jeu. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'objectif de l'ouvrage et puis plus largement quel est son public? Donc, c'est un ouvrage qui est publié aux presses universitaires de Liège, dans la collection Jeux, Play, Spiel. Donc, j'allais dire ce sera, mais ça y est, là, c'est publié. C'est le numéro 9 de la collection, qui est relativement récente, qui est très bien. Euh, Au niveau de l'objectif, on va dire, scientifique, alors il était double, c'était de garder des traces d'un colloque qu'on avait organisé sur la même thématique en 2021, duquel on reparlera peut-être. Et l'enjeu principal, donc, c'était de faire un ouvrage en sciences du jeu qu'on a souhaité être très très libre, on va dire, sur le plan disciplinaire. On y revient hein, finalement. Donc c'est pas que sur le jeu vidéo, pas que sur le jeu comme pratique non plus, mais de vraiment penser le jeu comme structure, activité, contenu pratique, les acteurs du jeu, etc. Et donc ce qui relie tout ça, c'était l'entrée au niveau des imaginaires ludiques, doublée par l'entrée, ce qui rend les choses un peu compliquées, mais par l'entrée des temporalités, du temps, donc les moments du jeu, le temps dans les jeux, le temps de la partie, le temps ordinaire, ce genre de choses, l'évolution temporelle de pratique aussi. Donc on retrouve dans l'ouvrage des articles qui abordent, des chapitres qui abordent un peu toutes ces complexités. Voilà, donc parfois complexe hein, de croiser ces imaginaires qui sont très fournis du jeu, le jouet, le jouant, le temps passé, le temps de la partie, etc. Mais on vise quand même un public large, on essaie en tout cas, même si ça reste un ouvrage académique, mais ça peut s'adresser à des étudiants aussi, à des professionnels du jeu vidéo, des ludothécaires. Euh, on a essayé de faire en sorte que c'est fourni, parfois ardu, mais ça reste relativement accessible quand même. Alors justement, cette complexité, j'aimerais que nous nous y intéressions davantage. Quelle a été l'origine de cet ouvrage et aussi comment vous avez procédé pour sa mise en œuvre avec autant d'articles et de contributeurs? Oui, alors
Sur l'origine, c'est très lié au. Donc, c'est un projet de colloque puis d'ouvrage qui est porté notamment par l'ANR à Lyon. Donc, il y a un projet ANR sur la socio-anthropologie de l'imaginaire du temps. Donc, on retrouve la notion d'imaginaire et de temporalité, et qui porte en particulier sur le cas des loisirs alternatifs. Ça, on retrouve le jeu aussi, mais pas que. J'ai oublié de dire qu'on parlait de jeux, mais aussi de loisirs et d'activités physiques, on va dire, associées aux jeux de sport aussi. Donc l'origine, elle est à ce niveau-là, en partie. Dans ce cadre-là, donc c'est l'ANR dans lequel on met tous les trois avec Audrey Tuaillon-Dumécy et Laurent Di Filippo. Euh, et en travaillant avec le centre de recherche sur les médiations à l'Université de Lorraine, on a pu organiser un colloque, puis ensuite en travaillant avec le GIS, mettre en acte ce colloque-là. Et la mise en œuvre, elle était complexe déjà sur le plan pratique, parce que c'est un projet qu'on a eu juste avant le Covid et qu'on a réalisé pendant le Covid. Donc c'était très très compliqué. C'était une époque où nous on tenait, c'est bizarre de dire ça maintenant, mais on tenait à faire un colloque en présentiel pour voir des collègues qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, dans la mesure du possible. Ce qui n'était pas toujours simple parce qu'il y a des collègues belges, des collègues suisses, des collègues canadiens qui ne pouvaient pas forcément venir dans ces temps compliqués. Donc une mise en œuvre complexe, on va dire, sur le plan concret. Après, sur le plan théorique, scientifique, c'est complexe aussi, mais là, c'était vraiment particulièrement intéressant parce on voulait vraiment pas faire un colloque sur le jeu vidéo, ce qui est très bien, on en a fait d'autres, euh, ni sur le jeu en tant que pratique, mondes sociaux, etc., mais faire les deux et vraiment ouvrir à le jeu, les loisirs, les mondes sociaux, la socio, l'anthropo, la communication, les sciences du jeu, contemporaines ou pas, analogiques ou pas, etc. Donc, pas toujours facile de faire se rejoindre à beaucoup de points de vue très différents, et puis une interdisciplinarité assez forte. Donc c'est pour ça qu'on a découpé l'ouvrage en deux grandes parties, hein. Une sur le temps, les imaginaires du temps et du jeu au niveau fictionnel, on va dire, la mise en scène et en jeu du temps. Par exemple, avec un article d'Alice Dionnet sur les mécaniques de retour en arrière dans Life is Strange, très concrètement jouer avec le temps. Et puis une deuxième partie plus sur les univers sociaux, on va dire, les pratiques dans les moments du jeu. Par exemple, une contribution de Gabriel d'Avenir sur la notion de temps libre et de temps de loisir, et la notion du temps de la vieillesse aussi. Qu'est-ce que c'est de jouer quand on est dans une institution spécialisée, parce qu'on est un ou une senior, on va dire. Et donc, trouver un fil conducteur entre les articles qui sont, là je prends exprès, chose de très disjoint, mais pas toujours évident, mais c'est ce qui fait aussi un des intérêts de l'article, je pense. De l'ouvrage, bien sûr, je pense. Alors, vous l'avez évoqué brièvement, vous avez parlé du soutien du GIS. Quelle a été la nature de cette aide pour la réalisation du projet? Ça nous a beaucoup aidé, ça nous a aidé à pouvoir transformer un colloque en acte et puis à vraiment faire passer cette rencontre scientifique à un autre niveau, pouvoir en garder trace, que ça puisse être lu et vu par beaucoup plus de monde qu'un colloque qui est parfois restreint, malheureusement. Concrètement, on a été lauréat de l'appel à projet 2020-2021. Et donc le GIS a subventionné la production des actes au niveau des presses universitaires de Liège, production, distribution, etc. Et donc oui, ça a permis de faire passer ce projet à un niveau supérieur. Et on en est très content. Et puis plus généralement, pour être vraiment complet, le soutien du GIS, il est aussi, euh, c'était aussi agréable d'être accompagné pas que financièrement, d'être accompagné tout court dans cette aventure-là, donc d'un temps compliqué du Covid. C'est-à-dire que il a fallu repousser la mise en œuvre de la subvention parce que les choses ont pris plus de temps que prévu, etc. Ça, c'était très agréable d'être soutenu aussi à un niveau concret, en fait. À présent, outre la sortie de cet ouvrage, j'aimerais, Rémi, qu'on parle un petit peu plus de vous. Quelle va être votre actualité scientifique dans les prochaines semaines et les prochains mois? Dans les prochaines semaines, pas trop, mais dans les prochains mois, au printemps prochain, j'ai deux entrées de dictionnaire qui vont paraître. Donc, j'ai une entrée récit. Je travaille beaucoup, puis je disais, sur les mélanges entre narration et communication. Donc, j'ai une entrée récit dans le dictionnaire des sciences du jeu qui est à venir en avril, si je ne me trompe pas, qui est dirigé par Emmanuel Savignac et Gilles Bourgère. Et un petit peu plus tard, peut-être en été
Été 2024, j'ai une autre entrée de dictionnaire scientifique, qui est sur les récits interactifs, cette fois. Et là, ce sera pour le dictionnaire du temps, qui est porté par Clémentine Houg et Audrey Tueillon du Messie, et qui est aussi lié à l'ANR dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien écoutez Rémi, merci beaucoup pour cette interview et tous ces éléments à venir qui sont alléchants sur le plan scientifique. Je vous dis, souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.